Joseph, nous parlions donc de la prévention des risques professionnels chez les jardiniers et les paysagistes. Effectivement. Quels sont ces risques qu'ils encourent, ces gens-là? Prioritairement, c'est le premier de ces risques, c'est les contraintes physiques auxquelles ils sont confrontés. Contraintes physiques? Oui, contraintes physiques. Leurs ciseaux ne pèsent pas aussi lourd que ça, je crois. Si. Est-ce que vous aviez déjà essayé de tailler avec ces cisailles énormes? C'est énorme, c'est vrai. Donc, ils sont obligés dans leur métier d'adopter des postures à répétition et de façon prolongée lorsqu'ils taillent des haies, par exemple, ou quand ils sont en train de creuser, de planter, d'arracher, de préparer le sol. Ils le font soit en position accroupie ou courbée vers l'avant. Ah oui. Effectivement. Et donc, parfois, ils travaillent avec les mains levées. Vous savez, quand ils taillent des haies qui sont un peu plus élevées que les bras sont plus élevés que l'épaule. Et ces positions-là sont assez éprouvantes pour la colonne vertébrale et la hanche. Parfois, ils sont obligés de porter des charges un peu lourdes. Je veux dire, quand on doit transporter de l'engrais, du fumier par exemple, ou déplacer des pots de fleurs, ou aménager un terrain, c'est-à-dire des fois ils sont obligés d'enlever de la dalle, par exemple. Et donc c'est un ensemble de positions, de postures et de travail assez éprouvant pour la colonne vertébrale. Et donc pour éviter des lombalgies, il faut qu'ils utilisent des aides de manutention manuelles ou motorisées. Qu'est-ce qu'on désigne par aide de manutention? C'est les brouettes, par exemple. Les brouettes, comme on peut le voir sur l'image, les diables, ce n'est pas le démon. Les diables? Oui. Bon, dites-nous ce que vous appelez diable. C'est un petit matériel pour transporter des trucs lourds munis de 2 roues. Oui, c'est juste on peut tenir debout. On tient debout. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on appelle diable. Et donc, ils peuvent se servir de ces machines qui aident à transporter les choses. Et même ce qu'ils transportent, il faut, même si vous utilisez ce matériel-là, il faut réduire la charge, le poids de la charge à 30 kg au maximum. Quel que soit la taille et le poids de celui qui transporte. De celui qui transporte. Il ne faut pas dépasser 30 kg. Peut-être qu'ils n'auront pas une balance pour toujours peser. Oui, mais il suffit de faire l'exercice une fois, de porter quelque chose de 30 kg. Et on sera évalué lorsque il s'ajoute 5 kg, on peut savoir. On peut savoir si lorsque c'est plus lourd de 5 kg que 30, on peut savoir. Donc c'est que 30 kg qu'ils peuvent prendre, qu'ils doivent prendre. Oui, pas plus. Pas plus. Ça devrait paraître pour les maçons aussi, non? Effectivement. On voit qu'ils transportent 3 sacs de ciment à la fois, 2 sacs de ciment à la fois. C'est 20 kg le sac, je crois. Le sac de ciment, c'est 50 kg. 50 kg. Bon, je parlais du petit modèle. Petit modèle. C'est 50 kilos. C'est pas bon à porter par les gens. Mais oui. Voilà. Et pour ramasser des choses par terre, par exemple, il faut se servir des pinces à déchets. C'est une sorte de bâton au bout pointu. Ou parfois le bout est sous forme de bec. Oui. Donc ça sert à saisir tout ce qui est par terre. Au lieu de se baisser chaque fois et de se relever, il faut utiliser ce matériel. À moins que l'on se baisse comme vous le recommandez souvent. Oui. Pas comme cela, mais accroupi. Effectivement. Donc, toutes les fois. Globalement, il faut qu'ils utilisent des engins appropriés à la tâche et en bon état de fonctionnement. Parce que le métier se modernise aujourd'hui et on utilise de plus en plus des engins motorisés. Et quand on utilise ces engins-là, que ce soit une débroussailleuse, une tronçonneuse, il faut veiller à ce que ce soit en bon état de fonctionnement. Et surtout, éviter ou s'assurer que le pot d'échappement ne soit pas dirigé vers le travailleur. De ces engins-là? Oui. Sinon, toute la fumée que l'engin produit... Directement dans les poumons. Voilà. Bon, déjà, si on a les engins, parce que même dans la grande agriculture, c'est difficile d'avoir les engins en question. C'est dans le petit jardinage. Oui. Parce que là, nous parlons de paysagistes et de
Oui. Et le jardinier... Rappelez que le paysager, c'est quelqu'un comme... Bon, une parenthèse qui conçoit les extérieurs, c'est ça? Les paysages extérieurs. Oui. Qui fait ce qu'on appelle l'architecture du paysage. Voilà. Et le jardinier, lui, il s'occupe de planter, de cultiver, d'entretenir les jardins. Effectivement. C'est de ces deux personnes. Voilà. Donc... Attendez, il y a des images, une image à l'antenne. Oui, voilà. Vous voyez la première image, la personne qui est courbée vers l'avant, c'est une position qui n'est pas bonne du tout. Donc, utiliser du matériel assez long, de sorte à pouvoir faire la même chose debout. C'est parce que... Non, la première position, là, oui. Accroupie complètement, oui, elle est pas penchée en avant, les jambes tendues, oui. C'est très mauvais. Effectivement. Donc, la seconde position est pas mal. Pas mal. Mais la troisième est mieux. Complètement mieux. Voilà. Très bien. Donc, il faut avoir des outils à longue manche. Voilà. Quand la manche est longue, on peut ne pas se baisser. Se baisser, mais faire la même chose debout. Et en plus, lorsque ils utilisent les engins motorisés, ils sont exposés aussi à des bruits nocifs. Toute la journée, travailler avec une débroussailleuse, c'est pas bien pour notre... Comment on fait? On réduit le volume de la machine ou on porte des casques? Il faut, dans le choix de ces matériels-là, il faut veiller à ce que ce soit du matériel dont le bruit est protégé. Donc il y a des capots pour amortir le bruit. Il y a des silencieux d'échappement qui font de sorte que le bruit n'est pas intense. Le bruit est réduit. Et parfois, c'est du matériel qui vibre. Qui vibre beaucoup. Et donc, la transmission de cette vibration-là à travers les membres supérieurs finit par causer des problèmes neurologiques à ces travailleurs. Et donc, là aussi, dans le choix du matériel, il faut veiller à ce que les poignets soient munis, par exemple, de dispositifs anti-vibratiles. Donc, c'est de la mousse. Le poignet est fait de mousse. En fait, ça sert à ça. Quand on a les poignets des motos, autres engins, avec de la mousse et des fois du caoutchouc qui... voilà, ça sert à réduire la vibration. Voilà, effectivement, parce qu'ils utilisent des tondeuses, des motos bineuses. Ils utilisent aussi des tarières. C'est un matériel qui sert à forer. Lorsqu'on doit planter, surtout pour les paysagistes qui fabriquent un paysage, parfois ils sont obligés de planter des arbres assez grands. Et dans ce cas, il faut faire un forage et ils se servent de tarière pour le faire. Mais c'est un matériel qui vibre beaucoup. Donc choisir du matériel muni de systèmes anti-vibratiles. Vous allez me dire peut-être que c'est cher, mais oui, il faut investir aussi dans ça. C'est ce que j'allais dire. Avec toutes ces conditions, c'est pas le matériel qu'on va les négocier. Effectivement. Mais aujourd'hui, il y a une large gamme au port. Effectivement, mais il y a une large gamme au port. Il suffit d'être patient, de choisir et d'avoir une bonne poche. Voilà, oui, effectivement. Et en plus, c'est des gens qui utilisent du matériel dangereux. Tout ce dont on vient de parler, par exemple, les sécateurs, les cisailles, les tondeuses, les tailles et les motos bineuses, les débroussailleuses sont tous du matériel dangereux. Il y a des lames dans la plupart de ces matériels, ces machines, quand c'est du matériel motorisé. Et donc, il faut faire en sorte que les lames restent bien aiguisées. Parce que quand c'est pas aiguisé, vous êtes obligé de forcer. Le travail n'est pas facile. En plus, lorsque c'est pas aiguisé, très souvent, ça finit par renvoyer, par projeter de la poussière, par projeter des cailloux, par projeter même des brins d'herbe en l'air. Ce que vous pouvez recevoir dans les yeux, la poussière que vous pouvez respirer, effectivement. Et donc, c'est super important de veiller à ce que le matériel soit un bon matériel, en bon état, pour réduire tous ces risques-là. Alors, bon, quand on parle de gros matériel, il y en a qui vont être s'exclure du lot parce qu'ils vont penser qu'ils n'ont pas de matériel, dont les conseils ne valent pas, ces conseils ne valent pas pour eux, non. Mais même les cisailles qu'ils utilisent, il faut que ce soit des cisailles assez aiguisées. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser de la force. Plus de pression. Voilà. Et donc, vous avez des problèmes à l'épaule, des problèmes au dos. Donc, c'est autant nécessaire pour eux aussi, quoi.
tous ces risques-là sont aggravés lorsqu'ils travaillent dans des conditions climatiques pénibles. Le froid, l'humidité, la chaleur, par exemple. Généralement, tout est réuni. Ici, effectivement. Mais la solution, c'est assez simple. Il faut juste, par exemple, consulter la météo de temps en temps, les jardiniers. Ah oui. Chaque soir. Bon, rester branché après le journal de la TVT sur le bulletin météo. Ça, c'est savoir que demain, il va pleuvoir. Et donc, s'il va pleuvoir, lorsque c'est un groupe, il y a des sociétés de jardinage aujourd'hui. Et donc, quand c'est un groupe, il faut que le chef d'équipe veille à ce qu'à l'heure où il pleut, qu'on soit à la pause. Parce que quand on fait ce genre de travail et dans des conditions difficiles climatiques, ça aggrave les risques. Par exemple, lorsque vous travaillez avec une moto bineuse et qu'il pleut, c'est possible que vous vous électrocutiez, c'est possible que même quand on a des imperméables comme ça. Non, c'est passé déjà. Non, c'est vrai. Quand on a des machines électriques avec la pluie, ça fait pas très bon ménage. Ça c'est sûr, c'est évident. Pas bon ménage. C'est vrai, c'est ce genre d'accoutrement dont ils doivent se munir, effectivement. Il faut aussi des casques, des casquettes, des chaussures adaptées pour leur travail. Donc il faut consulter la météo, comme vous dites, consulter la météo, savoir quel temps il fera. Ça, c'est le diable dont vous nous parliez ici. Oui, voilà, c'est l'engin, c'est le matériel qu'on appelle diable, c'est pas le démon. Et donc organiser son espace de travail de sorte à éviter des accidents. Lorsque vous mettez des râteaux, des fourches, de façon à ce que les dents soient en l'air, vous courez des risques. Quelqu'un peut mettre le pied là-dessus. Très souvent, ça arrive aussi, de se blesser comme ça gratuitement. Donc il faut éviter ce genre de blessure en organisant son espace de travail. Ça, c'est le genre de piège dans lequel tombe souvent Tom de Jerry. Oui, effectivement. Donc, aménager les intervalles de pause aussi, de sorte à éviter de travailler dans des conditions assez difficiles. Lorsque vous devrez porter des charges lourdes, par exemple, il faut faire en sorte que ça soit fait très tôt le matin, avant que le soleil ne se lève vers 10 heures. Il faut que les travaux les plus difficiles soient faits quand il fait moins chaud. Et ne pas hésiter de prévoir de l'eau fraîche à côté. C'est ça. Donc, de l'eau à côté pour se désaltérer. Bonjour à Toussaint qui est au jardinier de Lebala, qui nous dit oui, belle initiative, mais le matériel et autres sont trop onéreux pour le monde rural et jardinier. Que faire pour en bénéficier? Il faut investir dans le matériel. Investir dans sa santé. Investir dans la santé, dans le matériel, pour être performant et puis pour vivre un peu plus longtemps. Et pourquoi pas s'approcher des microfinances? Bien sûr, aujourd'hui, il y a l'accompagnement qui est offert au corps de métier, tout ça, pourquoi pas. Ne pas penser que c'est pour les autres seulement. Donc nous allons continuer prochainement avec les risques biologiques. Ça marche bien, Léonore vous intimide bien, c'est super. Ouais, ça marche. C'est Léonore. La photo à la fenêtre. Voilà. À ma gauche. Merci. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.